Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de votre émission alternative consacrée aux questions d'environnement et de développement durable. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui des défis de l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le domaine, bien entendu, de l'environnement au Burkina Faso. Et pour analyser ce thème, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Abdoulaye Lankwandé, qui n'est plus à présenter. Il est le président de Green Concept Burkina, mais également entrepreneur. Bienvenue à vous. Merci bien. Alors, en face de vous, nous avons Monsieur Guébré Maïga, qui est le délégué général adjoint des étudiants de l'IGED, l'Institut du génie de l'environnement et du développement durable. Il est également étudiant en Master 2 en eau et assainissement, n'est-ce pas? Merci. Bienvenue sur le plateau de l'émission alternative. Merci. Alors, avec vous, il sera question donc de l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le domaine de l'environnement. Un sujet tellement important aujourd'hui que nous allons analyser tout au long donc de cette émission. Alors, de prime abord, comment appréciez-vous de façon générale la vision ou l'orientation du système éducatif burkinabé? Nous débutons avec Monsieur Lankwandé. Merci bien, madame. Merci aussi à Burkina Info qui a vraiment trouvé ce sujet très alléchant pour nous inviter. Et je crois effectivement que c'est à l'ordre du jour parce que on dit que quand on construit la jeunesse, c'est la nation qu'on a construit. Alors, en ce qui concerne le système éducatif au Burkina Faso, vous conviendrez avec moi que, en tout cas, tout ce qui est calqué n'a pas d'âme. Ça finit par s'éteindre de sa propre mort. Burkina Faso, le système éducatif qu'on a mis en place depuis maintenant près de 60 ans, quand vous écoutez l'actualité, vous allez voir qu'on parle de refondation. Ça commence par l'éducation. Donc je trouve que tel que nous sommes allés, c'est comme si quelqu'un quittait le Burkina, quittait Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso et puis se retrouve être à Fada. Donc il faut effectivement repenser notre système éducatif parce que nous l'avons calqué. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, et tout au long de l'émission, on verra bien. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons de développement durable et quand on parle d'éducation, il faut bien entendu prendre en compte l'aspect environnement dans les systèmes éducatifs. En tant qu'étudiant, Monsieur Maïga, comment vous appréciez le système éducatif burkinabé? D'accord. Merci bien, Madame Raoult, pour cette émission et la confiance renouvelée. Merci aussi à la télévision Burkina Info pour ces thématiques en lien avec l'environnement. C'est extrêmement important. Alors, en tant qu'étudiant, en tant que jeune qui se forme dans le domaine de l'environnement, je pense que ma lecture sur le système éducatif de notre pays, c'est comme M. Lankwandé l'a souligné, il faut que nous puissions revenir pour refonder effectivement notre système éducatif, de sorte à prendre en compte la vision de notre pays, la politique de développement de notre pays. Et pour ce faire, je pense que c'est important déjà pour le Burkina de pouvoir imaginer des projets de développement à long terme, sur 50 ans, sur 100 ans, et de voir dans quelle mesure imaginer un système éducatif qui va permettre au pays de pouvoir atteindre ces objectifs. Vous savez très bien que pour mettre en œuvre une politique de développement à long terme, il faut avoir des acteurs, il faut avoir donc des jeunes qui sont formés. Il faut tenir compte de ça. Parce que si on ne le fait pas comme ça, c'est compliqué. Et actuellement, nous avons des programmes qui n'évoluent pas. Ce qu'on enseigne à l'école depuis les années 70 continue à être enseigné jusqu'à présent. Et pourtant, la science évolue. Donc, qu'est-ce que nous voulons dans notre pays? Si nous voulons le développement, si nous voulons atteindre ce niveau donc, dans 50 ans, dans 100 ans, il faut que dès maintenant nous puissions repenser notre système éducatif de sorte à prendre donc, tous ces aspects en compte. Savoir sur quel aspect miser pour éduquer notre jeunesse, sur quel élément de développement il faut travailler avec la jeunesse pour que nous puissions atteindre ce objectif-là. Donc, c'est plus que jamais important que nous puissions revoir notre système éducatif. C'est l'analyse que j'ai par rapport donc, à cette question. Alors,
nous sommes tous unanimes qu'il faut repenser le système éducatif burkinabé. Mais en ce qui concerne le domaine de l'environnement, nous savons qu'il y a plusieurs écoles supérieures qui se sont lancées depuis plusieurs années dans la formation professionnelle des jeunes, dans plusieurs domaines liés donc à l'environnement et au développement durable. Est-ce que ces programmes de formation, selon vous, M. Lankwandé, répondent réellement aux besoins actuels en matière de développement durable, à l'orientation que le Burkina s'est donnée en matière de développement durable? Vous savez, quand on regarde effectivement le secteur de l'environnement tel qu'abordé par l'État, on peut dire que c'est très bon dans le fond. Mais dans la réalité, c'est un peu difficile parce qu'en temps normal, au bout de 20 ans, quand vous êtes dans un programme, alors vous devez voir les retombées de façon réelle sur le terrain. Mais si on pose le diagnostic par rapport à tous ces étudiants qui ont été formés, on retrouve la plupart des étudiants soit dans l'administration publique ou alors dans des cabinets pour essayer de réformer encore ces gens-là. Donc ça fait que ce n'est pas évident que ce soit, en tout cas dans la réalité, des bases qui ont été fondées pour qu'on puisse voir la réalité sur le terrain. J'étais en train de dire à mon frère que quand on regarde un peu le système éducatif, en tout cas en ce qui concerne le domaine de l'environnement, c'est comme si on a commencé à construire par la tête. On a des étudiants qui ont des masters, qui ont de la licence, mais quand ils sortent, à la base, on n'a pas d'entrepreneur pour les employer, parce que tout simplement, on n'a pas essayé de voir comment, c'est-à-dire poser les bases réelles qui ont amené à ce qu'on mette ces institutions-là en place. Quand vous prenez par exemple, en fragmentant le secteur de l'environnement, nous avons ce qu'on appelle la protection, nous avons la sauvegarde, nous avons l'adaptation, nous avons le renouvellement du couvert végétal. Alors, si vous prenez par exemple rien que la sauvegarde, quel est le mécanisme qui a été mis en place avant donc de dire qu'il faut former les gens pour la sauvegarde de l'environnement, de sorte à ce que, avant même que l'étudiant ne parte, il sait ce qu'il va devenir plus tard. Si on prend par exemple dans le cas de la protection, nous avons effectivement trouvé un héritage. Quel est le mécanisme qui a amené à ce qu'on constate l'urgence pour dire formons des enfants, de sorte à ce qu'ils soient avec leur master ou bien leur doctorat, qu'ils puissent trouver effectivement de quoi faire par rapport à ça. Si on parle donc de développement durable, on parle de l'adaptation, parce que tout n'est pas lié forcément à l'action de l'homme. En parlant de l'adaptation, ça veut dire qu'avant même que les enfants ne s'engagent dans le système éducatif, on a essayé de mettre des mécanismes, le besoin est là. Donc on produit des gens qui vont revenir être utiles, répondre à un besoin. Mais si c'est l'enfant, après avoir fait son bac, qui s'oriente, vous voyez, on forme la tête et non la fondation. En ce moment, qu'est-ce que la tête va se poser sur quoi pour avancer? Donc je pense que dans le fond, le programme est très bien, mais dans la pratique, dans la vérité, on a dévancé l'iguane dans l'eau. Alors, c'est clair qu'une chose est de former, une autre est d'offrir aux jeunes diplômés des opportunités pour s'insérer sur le plan socio-professionnel. Alors, monsieur Maïga, vous êtes étudiant sur le terrain, vous vivez des expériences avec le peu d'entreprises qui interviennent dans le domaine de l'environnement. Quelle est votre lecture de la situation des jeunes diplômés aptes à servir dans le domaine de la préservation de l'environnement au Burkina? Alors, merci pour cette question. Déjà, je pense que les jeunes qui se forment dans nos universités publiques, dans nos instituts publics, sont très bien formés. Et l'exemple, c'est le cas de tous ces anciens qui sont quittés donc de l'Université de Kizerbo, notamment notre institut, l'IGED, et qui sont dans les ministères, dans les sociétés d'État, et qui sont rentrés par mesure nouvelle. Alors quand on dit qu'une personne a été recrutée par mesure nouvelle, ça veut dire que la personne arrive sur le terrain n'a pas eu une autre formation formelle avant de s'insérer. Et ces personnes dans les ministères, dans les institutions, sont compétents. Ils arrivent à faire le travail comme il se doit. D'autres actuellement occupent donc des postes de responsabilité dans les structures du ministère de l'Environnement et dans ces sociétés d'État. Mais tout le monde ne peut pas être employé par l'État. Effectivement, nous avons organisé une activité, notamment les journées de l'étudiant de l'IGED, dans nos locaux, les 8, 9 et 10 juin passés. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec des entreprises, des institutions qui interviennent dans le domaine de l'environnement. Nous avons pu comprendre qu'il y a plusieurs possibilités dans ces secteurs. Au-delà donc de l'État,
et toutes ces institutions, ONG et autres qui recrutent les environnementalistes, il y a cette possibilité pour les jeunes de s'investir dans l'entrepreneuriat vert. Nous avons plusieurs défis. Le traitement des déchets, les déchets plastiques. Il y a les déchets métalliques actuellement, qui est un domaine que certains se font beaucoup d'argent et qui ne sont pas forcément des environnementalistes, mais qui ont vu la nécessité, qui ont pu trouver un système et qui arrivent à tirer donc les épingles du jeu, qui arrivent à se faire beaucoup d'argent. Ce sont les domaines que les environnementalistes, par exemple, peuvent s'investir et se faire aussi beaucoup d'argent pour pouvoir contribuer au développement du pays. Au-delà de ça, il y a l'agriculture verte. Alors, c'est aussi un domaine qui est très porteur. Vous savez très bien que pour le développement d'un pays, il faut prendre en compte les aspects donc, liés à l'alimentation et tout. Et ces aspects, il faut prendre en compte les exigences de la nature, de l'environnement. Il n'y a personne qui peut mieux tenir compte donc, de ces exigences-là, à part les environnementalistes. Donc ces jeunes qui se forment aussi dans ce domaine-là peuvent être en réalité donc, des entrepreneurs agricoles aguerris pour contribuer au développement du pays et aussi s'épanouir. Il y a plein d'autres domaines où les jeunes peuvent bien sûr s'investir. Et actuellement, est-ce que vous êtes satisfait des opportunités qui vous sont offertes aujourd'hui? Actuellement, je pense que nous sommes confiants. Nous pensons qu'avec les défis environnementaux que notre pays connaît et avec la structuration sociétale que nous avons et avec les nouvelles tendances et tout ce que nous voyons et l'évolution des esprits, nous pensons qu'au niveau donc, de notre domaine de formation, il y a de la matière, nous pouvons être rassurés que ça irait bien. Vous avez eu des rencontres B2B avec des chefs d'entreprise. Est-ce que ces responsables d'entreprise-là sont prêts à s'ouvrir davantage pour absorber assez de jeunes dans les entreprises? Et effectivement, c'est comme M. Lankwande l'a souligné, il y a les chefs d'entreprise, il y a les défis, mais ils ne peuvent pas faire au-delà de leurs moyens. Quand par exemple il y a un problème qui doit être résolu par 5 entreprises, s'il y a une seule entreprise, le problème ne peut pas être résolu. Donc les problèmes environnementaux sont là. Alors il y a des étudiants aussi qui se sont formés dans le domaine environnemental, qui sont aussi là. Mais il y a combien d'entreprises qui recrutent? Le problème est à ce niveau. Alors pour les entreprises qui sont déjà sur place, ils sont très confiants de la qualité de la formation que les jeunes reçoivent. Parce qu'ils en ont quand même certains qui sont issus donc de nos instituts, de nos universités et qui sont compétents, qui font un très bon travail. Mais est-ce qu'ils peuvent recruter au-delà donc des projets qu'ils ont en face? Donc j'ai dit, c'est vrai qu'on ne doit pas occulter cet aspect de recrutement et tout, mais il faut que nous puissions prendre nos responsabilités en tant que jeunes. L'aspect entrepreneurial. Voilà, le ministère était là pour notre activité. Et il y a un expert qui a intervenu, qui nous a même expliqué qu'au niveau du ministère, il y a des fonds qui sont alloués pour les activités donc, en lien avec le domaine environnemental, pour les projets en lien avec le domaine environnemental. Mais le bouclier n'arrive même pas. Pour un manque de projets d'envergure, n'arrive même pas à consommer et pour lui les 20% du budget alloué dédié donc au projet environnemental et qui est alloué donc à notre pays. Mais c'est là où il y a un problème qui se pose. Ça veut dire qu'il y a de l'argent pour promouvoir par exemple l'entrepreneuriat des jeunes, mais le pays n'arrive pas à absorber ces fonds-là. C'est qu'il y a de grands défis qui se posent donc en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes environnementalistes dans notre pays. Et vous, selon vous, quels sont ces grands défis? Bien, merci encore pour cette question et aussi pour l'information que M. Maïga vient de dire. 20% de ce que nous avons qui n'est pas... On ne consomme pas plus de 20% de ce qui est donné, qui est disponible. Et là, je crois que si c'est le cas, j'en voudrais vraiment à l'État. Parce que vous ne pouvez pas avoir ces fonds-là et puis ne pas trouver des acteurs que vous allez préparer pour donc... utiliser ces sous qui rentrent en ligne de compte pour le développement du Burkina Faso et ces fonds-là vont repartir comme ça. Il y a un problème, c'est pourquoi j'ai dit, on a commencé d'abord par la tête, alors avant donc de penser aux pieds, et la tête est conçue, il n'y a pas de pied pour supporter. C'est ce qui justifie 80% donc de ces ressources qui ne sont pas utilisées. Et là vraiment, je vais lancer un appel à tous ceux qui gèrent ces fonds-là
Alors, de repenser le projet avant donc de faire appel au fonds, de sorte à ce qu'on ne tourne pas au ridicule. Alors, maintenant, par rapport aux grands défis. Alors, si vous regardez aujourd'hui ce qui nous arrive, en listant le taux de chômage qu'il y a au Burkina Faso, je crois qu'en partie, c'est parce que nous n'avons pas pris l'environnement dans lequel nous vivons comme le support réel de ce que nous devons donc faire et devenir demain. M. Maïga a parlé de penser à des projets de 50, 100, des projets à long terme, de sorte à ce qu'on construise tout autour de ces projets. En ce moment, on sait que face aux défis, c'est tout un système qui est mis en place pour affronter ces défis-là. Donc les acteurs qui sont déjà sur le terrain, qui ont identifié les manquements, qui ont lancé l'appel à ce que ces lacunes-là soient remplies. Donc l'étudiant qui est déjà sur le terrain, qui est déjà à l'école, c'est que nous en sortant, voilà, je suis là pour ça, les défis seront donc résolus au fur et à mesure qu'on avance. C'est vrai que les défis, on ne peut pas les finir, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a les facteurs climatiques qui viennent encore ajouter. Mais je me dis que ces défis-là, si c'est bien pensé, en tout cas, chacun devrait avoir son compte, parce que là où tu oses, là où tu vis, en tout cas, tu as le devoir de l'entretenir, tu as le devoir de mettre tous les mécanismes qu'il faut pour que tu vives à l'aise maintenant, et aussi que ta descendance aussi vive bien. Ça, je crois que c'est la stratégie là qu'il faut essayer de trouver face à ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des pays très développés, et quand vous regardez, en matière d'environnement, ils n'ont pas de problème. Ils sont en train de mettre des mécanismes de sorte à ce que les arbres qui sont plantés, il y a ce qu'on appelle le calcul carbone, pour retourner ça à tous ceux-là qui sont comme acteurs à la base du développement. Mais nous sommes là, on dit qu'il y a des défis, alors qu'il y a des opportunités autour de ces défis-là. Le défi vient créer une opportunité. Et quand vous ne voyez pas le défi comme une opportunité, ça devient un problème. Parce que le défi n'est pas un problème, mais c'est une opportunité pour aller encore de l'avant par rapport à ce qui est en face de nous. Je crois qu'il y a des défis, c'est vrai, mais ces défis-là font partie de l'histoire de l'homme auquel on doit effectivement engager nos jeunes à travailler autour de ces défis qu'on a identifiés pour un court, moyen et long terme, de sorte à ce que le Burkina, effectivement, dans cette reconstruction, qu'on puisse avancer ensemble pour un Burkina meilleur. Alors, les défis sont véritablement énormes et aujourd'hui, on se pose la question, il y a la question de l'entrepreneuriat, puisque c'est pas l'État. L'État ne peut pas à lui seul absorber tous les jeunes qui se font former en environnement d'année en année. Il faut certainement créer d'autres opportunités telles que promouvoir l'entrepreneuriat dans ce domaine. Il y a les emplois verts. Est-ce que les financements, il y a des opportunités réelles? Parce que entreprendre aujourd'hui, il n'est pas donné à n'importe qui d'entreprendre dans ce domaine-là. Il faut commencer, comme on l'a dit, à quelque part, comme les gens ont l'habitude de le dire. Et où réellement intervenir? Quels sont les axes d'intervention majeurs qui peuvent permettre aux jeunes de prendre leur envol après leur formation, au-delà donc de l'emploi par l'État? Merci bien, madame. D'ailleurs, l'emploi par l'État doit être le dernier recours d'un jeune. En réalité, j'étais en train de dire à M. Maïga, avant qu'on revienne sur cette plateforme, que l'étudiant, dès la première année, doit avoir déjà son projet qu'il est en train de concevoir avant la fin. Et à la fin, son projet est déjà bien élaboré. Et en ce moment-là, dans les recherches qu'il va faire, il va trouver effectivement les fonds qui sont disponibles pour que le projet d'entreprise qu'il a, en tout cas, il puisse le mettre en place. Alors, si vous regardez, j'ai essayé d'étaler ça en 3 grands axes. D'abord, il y a la protection de l'environnement, il y a le renouvellement du couvert végétal, il y a l'adaptation. Dans l'adaptation, on a tout ce qu'on appelle comme création d'opportunités dans le système de l'invention, de l'entreprise, de l'innovation. Tous ces éléments qui permettent à ce que, face à la réalité qui est là, face aux problèmes qui sont là, qu'est-ce que moi, X personnes, j'entreprends pour aussi avoir non seulement des revenus, mais aussi pour pallier à l'urgence qui est là. En ce moment, en tout cas, l'auto-emploi devient l'arme la plus redoutable pour, en tout cas, amener le Burkina à aller très loin. Donc, je disais que pour moi, quand un étudiant, déjà, il commence en disant que je vais m'asseoir derrière un bureau, il faut dire que cet étudiant, on ne peut pas compter sur lui, parce qu'il n'est pas, pas quelqu'un qui ose, alors que sans audace, on ne peut vraiment pas réussir sur cette vie-là. On sera assis derrière un bureau en attendant la retraite, et dans la retraite, là, on n'a pas besoin forcément, que les retraités m'excusent, hein, mais les retraités, quand on regarde ce qu'ils deviennent, ça devient donc comme un fardeau pour la société. Pourtant, quand on s'auto-emploie, non seulement on crée des opportunités pour les autres, mais aussi on laisse son nom dans l'histoire. Donc c'est pour dire que
les défis qui sont là sont des opportunités que tous les étudiants doivent voir. Et en ce sens-là, ils regardent dans les axes qui sont donc des axes prioritaires pour créer à l'intérieur. Parce que quand il y a une urgence, il y a une opportunité. Quand il y a un défi, il y a une opportunité. En ce moment-là, et soyez là, en tout cas en essayant d'imaginer des solutions et non pas en essayant de dire que je serai ministre demain, je serai déjà à tel endroit. En ce moment-là, votre carrière, elle est un peu mitigée parce que ce n'est pas un but à atteindre. Le but à atteindre, là, c'est quand votre personnalité est développée, est dégagée et que vous laissez votre nom dans l'histoire et qu'on dira que ça, c'est l'œuvre de M. Maïga. Un directeur ne peut pas dire ça, c'est l'œuvre, ça, c'est mon œuvre. Parce que c'est un moteur dans lequel il est un pion qui avance. Voilà ce que je peux dire, que les défis ne sont pas des fatalités, mais c'est des opportunités. Alors, M. Maïga, est-ce que vous, en tout cas de ce que vous vivez actuellement en tant qu'étudiant dans votre institut, est-ce que cet aspect, booster ou orienter les jeunes, motiver les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat fait partie de votre système de formation? Oui, il faut dire qu'à l'IGED, la question entrepreneuriale est beaucoup évoquée, et non seulement dans les curricula, mais également par les enseignants qui font les différentes formations. C'est bien, en tout cas pour nous qui faisons l'IGED, nous profitons. Nous espérons qu'à la fin, nous allons pouvoir mettre en pratique tout ce que nous apprenons pour pouvoir donc se départir et pouvoir nous épanouir. Mais ce que je voulais dire par rapport à cette question d'entrepreneuriat en général, c'est de dire que nous avons aussi besoin, comme on l'a dit dès le début, quand on revoit le système éducatif dans notre pays et qu'on puisse insérer certains modules. Parce que quelqu'un ne peut pas faire 20 ans de formation à l'école et sortir après 20 ans sans aucune qualité entrepreneuriale. Pour quelqu'un qui fait une formation générale, qui n'a pas fait une formation en lien avec l'économie, peut faire sa formation jusqu'à avoir la thèse sans avoir des notions sur le marketing, sur la comptabilité, sur l'estime de soi, sur le développement personnel et tout. Donc c'est compliqué. Ce sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir. Même si, vers la fin de la formation, on l'inculque un certain nombre d'informations, mais le jeune n'a pas ces compétences en lui. Il n'a pas cette possibilité de pouvoir se transformer en un coup magique. Donc il faut que nous puissions tenir compte de ça. Et c'est sûr que ceux qui ont la possibilité de décider vont sur cette émission. On doit prendre en compte cet aspect-là. Alors, depuis un certain nombre d'années, depuis le pouvoir, depuis le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, on a vu une nouvelle tendance qui demande aux jeunes d'entreprendre, mais qui, à l'époque, pour moi, c'était comme si le gouvernement était en train de fuir ses responsabilités. Alors, on n'a pas d'emploi pour vous, les jeunes, allez entreprendre. Sans peut-être faire un diagnostic pour savoir qu'est-ce que ces jeunes-là ont comme bagage pour pouvoir entreprendre. Où est-ce que nous pouvons vers quel domaine les orienter, quoi leur donner comme base pour les permettre d'entreprendre? Actuellement, la machine est en marche. Il y a beaucoup de formations à courte durée, des conférences qui sont organisées, des sensibilisations qui sont organisées. Il y a des jeunes qui arrivent donc à pouvoir profiter donc de ces cadres-là pour avoir l'esprit entrepreneurial. Pour ces jeunes, ils vont pouvoir profiter. Mais à long terme, il faut que nous puissions imaginer un programme qui va permettre aux jeunes, dans 10 ans, dans 15 ans, de ne pas penser au fait à rentrer dans la fonction publique et à vouloir donc employer par une entreprise. Et à se faire employer par une entreprise et qui seront vraiment aptes à pouvoir mettre en place des entreprises et qui vont permettre donc au développement de notre pays. Ça se réfléchit à long terme. Alors très rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Lankwandé,
En une seconde, quels sont selon vous les domaines d'orientation favorables aujourd'hui aux jeunes? Très rapidement, ici vous avez un appel à lancer parce que nous sommes à la fin de cette émission. D'accord, c'est comme je le disais, je reviens encore sur cette phrase, tout ce qui est calqué n'a pas d'âme. Donc vraiment les domaines favorables, c'est-à-dire l'agroécologie est un domaine qui est très favorable parce que ça prend en compte tout ce qui amène en tout cas l'homme à atteindre son développement personnel. Si vous prenez aussi dans la nutrition, exactement, là aussi on trouve des opportunités parce que c'est un espace, l'homme a besoin de manger et quand tu manges, tu vis mieux. Alors donc en ce sens-là, ce sont des volets auxquels en tout cas on peut orienter les jeunes. Il y a aussi le recyclage des déchets, il y a le traitement des déchets chimiques qui sont aussi des opportunités parce que nous consommons beaucoup et on remet à la nature vraiment des choses que nous on ne veut pas, alors que ça peut aussi être des champs d'opportunités pour aider donc à ce que vraiment on puisse non seulement vivre sain dans notre environnement, mais aussi produire une plus-value. Donc c'est vraiment encore dire aux autorités d'écouter le cri de cœur de notre frère Maïga, alors au nom de toute la jeunesse de Burkina Faso, d'intégrer un système d'auto-emploi alors dans l'éducation dès la base, de sorte à ce que lui-même déjà son âme est attachée à une création d'entreprise. Alors en ce moment-là, sa personnalité est cultivée au fur et à mesure qu'il avance, il devient donc un acteur de développement par l'entrepreneuriat. Alors merci Monsieur Lankwandé, je crois que le message est bien passé. C'est un sujet que nous ne pouvons pas épuiser en un seul numéro, certainement que nous reviendrons plus tard dans les jours suivants sur ce thème assez important et aussi important pour les jeunes. Je rappelle juste aux téléspectateurs que nous étions sur ce plateau avec M. Abdoulaye Lankwandé, qui est le président de Green Concept, et M. Guébré Maïga, qui est étudiant à l'IGED, Institut du génie de l'environnement et du développement durable, pour échanger sur les défis de l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le domaine donc de l'environnement au Burkina Faso. Merci à vous d'avoir pris part donc à cette émission et je vous dis merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau thème. Plaise à Dieu. Au revoir.